Nouvelle vidéo, nouvel épisode de présentation d'un coureur. En ce beau jour d'avril dans le 91, je suis aux côtés cette fois-ci d'un Guyanais de l'OCVO en la personne de René-Yves Thiver. C'est mon père, je le voyais tout le temps aller en course de vélo, tous les week-ends. Du coup, je lui demandais de m'emmener tout le temps. Et du coup, comme il était dirigeant, il m'emmenait de temps en temps quand il avait le temps. Et puis, j'aimais ça, donc je me suis lancé. Ouais. Au début, j'ai pris un vélo qu'il y avait dans notre débarras, sans son autorisation. Et j'allais faire du vélo, mais je ne sais pas mettre les cales. Du coup, à chaque fois, je tombais. Et il y a des amis qui m'ont relevé. Et je continuais, et puis voilà. Là, je crois que ça fait 16, 17 ans. Puis voilà, je fais du vélo. Je fais de la natation, je fais un peu d'athlétisme, je fais du judo. J'ai été une fois seulement à l'entraînement de basket. C'est tout. Et je fais un peu de foot à l'école, au quartier, et en club 2 ans seulement. Dans quel club tu as joué au foot? À l'US Macoria, en U13. Et j'étais nul. Et tu as essayé quel poste? J'étais défenseur. Donc du coup, au lieu de tacler, je me couchais devant les attaquants. Ok. Quel type de musique tu écoutes? Enfin, ça dépend du moment. Par exemple, quand je vais en course, j'écoute beaucoup du Jayanai, Gifta, Poplan. Et plus Jayanai et Gifta, parce que Jayanai, c'est un ami d'enfance qui est de mon quartier. Et chaque fois qu'on se voit, il me dit de pas lâcher, l'heure viendra. Du coup, il me donne la force. Du coup, j'écoute ses sons, mais je suis bloqué sur 2007. Il y a un son qu'il a fait en 2007. Il dit 2007, je suis destiné à briller dans le soleil, dans le ciel. Et en fait, lui, il a trouvé son étoile, il a trouvé son air où il a réussi. Du coup, j'écoute ce son-là. Ça te fait méditer, ça te fait persévérer. Ça te dit que c'est pas cette année, c'est peut-être l'année prochaine. C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Tu vois, faut continuer à travailler. Si tu écoutes souvent, c'est-à-dire que tu connais bien? Ouais, les sons, je les connais par cœur. Ces sons, je connais par cœur. Je l'ai chanté là. Le son, il dit 2007, je suis destiné à briller dans le soleil et dans le ciel. Tu vois de quoi je te parle, mon blagin. La gloire m'appelle, moi j'ai soif de réussite. Et sur mon chemin, j'élimine tous les parasites. Ouais. Yeah. Oui. En fait, en 2017, je gagne en Martinique à la Limango. Et du coup, dans le son, il disait je vais démarrer ma motosaire et représenter le Blédzer comme personne. Faire plaisir tant que ta femme elle danse dessus, elle fera plaisir à tout le monde. Vroom, 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 vroom. Je vais démarrer la motosaire et représenter le Blédzer comme personne. Et du coup, quand j'ai gagné, j'ai modifié la phrase. J'ai dit j'ai démarré ma bicyclette et j'ai représenté le Blédzer comme personne. Ouais, Gifta, j'aime bien ces sons aussi. Du coup, j'étais à l'Espoir cycliste guyanais jusqu'en 2017. Après, j'ai dû partir en métropole, faire mes études. Partir en Martinique d'abord, en 2016-2017. Du coup, j'étais en double appartenance avec les Madina Bikers. Après, je suis rentré en métropole pour le travail. Du coup, j'ai intégré le Paris Cycliste Olympique. Je fais 2 saisons ou 3. Et là, depuis l'année dernière, je suis au Vélo Club de Sinnamary en double appartenance avec l'Olympique cycliste du Val d'Oise dans le 95. Du coup, parce que au Paris Cycliste Olympique, j'étais en division nationale. Donc du coup, c'est un niveau vraiment élevé, c'est difficile. Il faut vraiment s'imposer. Et avec le travail, j'ai pas trop le temps de m'entraîner. Du coup, j'ai choisi un petit club tranquille et l'OCVO parce qu'il y a Joël Chala qui est guyanais et que je connais très bien et c'est lui le EDS, le directeur sportif. Du coup, j'étais là-bas et comme ça, je suis mieux encadré. Du coup, j'étais 2e catégorie et là, je demandais à passer 3e catégorie et franchement, pour le moment, je suis pas déçu. Quand on court en 2e catégorie, on est tout le temps confronté aux premières et surtout quand on est en DN. Du coup, c'est compliqué, il faut vraiment faire ça à fond. Et avec le travail, je fais des nuits de 12 heures, donc c'est compliqué de se maintenir. Du coup, jusqu'à mars, je m'entraînais aux sensations comme j'aimais.
Et depuis avril, là, j'ai un entraîneur qui est Maxime Frémaux. Au minimum 3 entraînements par semaine. Ça dépend de la température. S'il pleut, ben, on fait une séance d'entraîneur à la maison. Sinon, ben, on a des sorties extérieures avec des exercices. Et bah, ça prend du temps. Du coup, en intersaison, on a des sorties groupes. Mais en saison, non, c'est limite. Non, on limite les sorties groupes. Bah, du coup, pour moi, en 2020, j'ai raccroché carrément. J'ai raccroché, j'ai rien fait. Pas d'entraînement, pas de course. Et en 2021, je me suis entraîné, mais j'ai pas roulé. J'ai pas couru en fait. Je n'ai pas couru, je me suis juste entraîné, je prenais du plaisir. J'allais avec le groupe du Narval. Donc, comment tu as préparé ta saison, puisque tu as l'air d'être assez satisfait de tes premières courses? Bah, du coup, pour cette saison, j'ai fait une grosse préparation en Guyane sur 2 mois, en janvier-février, où j'ai fait beaucoup de foncier, ce que j'ai pas l'habitude de faire ici par rapport à la température. Du coup, j'ai fait du gros foncier en Guyane sur 2 mois. Là, je suis rentré en compétition en mars. Là, je vais commencer à faire des exercices de spécifiques, du fractionné, du 30-30 et des exercices sur du rythme. Et par la suite, après, il y aura des échéances, pas qui m'intéressent plus que d'autres, mais qui font partie du programme du club. Du coup, il faudra essayer d'être au maximum sur ces compétitions-là. Et pour moi, le mieux, ce serait de performer à partir de juin. Je me donne large, juin. Car la saison finit en octobre, donc juin, juillet, août, si on peut faire 3 mois à 80-95% de sa forme, c'est parfait. Yo pas j'ai vraiment connu tout ça qui a fait que nous pas j'ai vraiment connu tout ça qui est autour de nous Qui moyen certain mot qui a bougé que nous pour ça moi j'allais c'est mon coin God alone but judge my choice moi savais mon pas fait bête toujours nice. peut-être mon pas qui échappé. Et après faire 2-3 petits stages avec la MMJ qui a l'habitude de nous parrainer sur des déplacements avec Jérôme Grévin et tout. Du coup, 2-3 stages en Martinique, Guadeloupe ou Guyane pour améliorer le niveau, c'est parfait. Ok, ta dernière course, c'était où? C'était dimanche à Rungis, le circuit de Mine. C'était un circuit de 25 tours pour 130 bornes et je fais 35e. 45 de moyenne, c'était ouf. Sprint massif à l'arrivée, moi je suis pas sprinter, j'ai essayé de faire le sprint pour finir en première partie de tableau, mais je perds de frotter, c'est un problème chez moi pour le sprint massif. Ouais. Ok, tu n'es pas sprinter, alors du coup là, tu me donnes donc une bonne transition. Quel type de coureur es-tu? En vrai, je passe très bien. Je ne vais pas dire la montagne parce que chez nous, en Guyane, c'est pas vraiment de la montagne, mais je passe très bien la bosse. Et après, s'il y a de la haute montagne, je sais pas, j'ai pas encore fait les Alpes, j'ai pas encore fait ces trucs-là. Du coup, je pourrais pas dire que je suis un peu un grimpeur, mais je passe bien la montagne. Et je pense que si une arrivée arrive en côte et on est un comité restreint, ouais, je peux m'en sortir. Après, je suis ni rouleur ni sprinter, ça c'est sûr. Mais un truc, peut-être que je suis un puncher, je sais pas. Je suis peut-être un Julien Lafilippe. Il faut te tester, il faut aller y aller. Et du coup, quel est ton poids de forme et quelle est ta taille? Du coup, au début, je disais que j'avais un poids de forme. Après, c'est psychologique parce que avant à 57 kg, j'étais parfait. Mais j'ai remarqué qu'à 59-60, j'ai aussi de bonnes jambes. Donc, je me base plus sur le poids. Je me base plus trop sur le poids. Je me base vraiment sur les statistiques de fréquence de pédalage. Et ouais, c'est tout. Après, si je dois donner un poids de forme, je dirais entre 57 et 60. Je pense qu'après, je suis trop loin. Mais entre 57 et 60, ça va, c'est large. Après, pour 1m84, ça va. Du coup, mon père, il était dirigeant d'un club et il était sélectionneur de la sélection de Guyane. Et par la suite, il est devenu président du comité régional de cyclisme de Guyane et il était président de son club. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, il est président du comité et voilà, du coup,
cette famille. J'ai 2 frères qui ont fait du vélo. Un qui est, il a tous les titres de champion de Guyane, sauf senior, donc du coup, il faut que je finisse le travail. Et le deuxième, c'est pas lui, il n'était pas à 100% vélo. C'était pas son truc. Il faisait du vélo parce que tout le monde était dans le vélo à la maison, mais mon frère Marvin, il n'était pas à 100% dessus. Bien que ça doit être le plus fort, on ne sait pas. Du coup, voilà. Tu vas parler de ton deuxième frère Marvin. Tu vas nommer le premier. Le premier, c'est Jean-Philippe. Le premier, c'est Jean-Philippe. Il est champion minime, cadet, junior. Il manque le titre senior. Du coup, je pense qu'il l'a laissé pour ses petits frères. Il faut qu'on travaille un peu. Ouais, il reste plus que moi sur le vélo, donc c'est à moi de finir le travail, mais c'est pas chose simple. Hein. Tant que comment t'as bouger, la vie arrête pour tout le monde. Et toi savais pour moi, n'est pas évident. Qui monde te laisse tape, mais t'as gain pour changer l'idée. Normalement, oui, c'est inscrit sur le calendrier. Logiquement, depuis 2022, le Covid il est fini, non? Du coup, il y aura un Tour de Guyane. Il y aura un Tour de Guyane, j'espère bien. J'espère bien parce que ça fait 2 ans sans Tour de Guyane et ouais, ça manque au public, ça manque aux coureurs, ça manque à tout le monde. C'est le dernier événement des vacances scolaires d'été chez nous. Du coup, c'est quelque chose que le public a à cœur aussi, plus que c'est ce qui clôture les vacances. Donc, pour nous aussi, on avait l'habitude de se préparer tout l'été pour être les meilleurs sur le Tour. Donc, ouais. On croise les doigts en espérant qu'il n'y ait pas une énième vague de Covid ou un autre mutant qui arrive. Je suis en tête, je sais pas, je crois que je suis à 5 ou 6 Tours de Guyane. Et cette année, tu vas y aller, tu penses? Ouais, cette année, je vais y aller. Tu y vas avec ton club de métropole ou ton club de Guyane? Logiquement, quand je suis en Guyane, je suis obligé de courir avec mon club de Guyane. Après, je sais pas s'ils vont autoriser 2 équipes ou pas. Du coup, s'ils autorisent 2 équipes et moi je suis pas dans l'équipe 1, peut-être que j'aurai une chance de courir avec le club de métropole ou je sais pas. On va s'organiser. Et tu cours dans quel club en Guyane alors? Au Vélo Club de Sinamari. Depuis l'an dernier, depuis 2021, j'ai signé chez eux. Je n'ai pas encore de cours de compétition sous les couleurs du Vélo Club de Sinamari, mais m'a licencié. Ouais. Est-ce que tu comptes y aller justement avant pour courir ou pas? Ouais, je compte y aller. Déjà là, je devais être en Guyane là. Mais bon, je suis resté ici. Je n'ai pas encore fini de me préparer et quand ça sera bon, je vais descendre. Ouais. Tu vas descendre pour le championnat de Guyane ou tu vas descendre pour le championnat de Guyane? Non? Le championnat de Guyane, c'est pas une course dont je fais un objectif. J'ai fait ça 2 fois en senior et quand on loupe un objectif, c'est délicat pour le reste de la saison. Peut-être qu'il y a des plats de Guyane, de Martinique, que tu aimes manger particulièrement? En Guyane, moi, il faut me donner de l'haricot rouge, de la tipa, du lézard, féfé aussi. Et ouais, ça va comme ça, là c'est bon. Après, il y a nos plats traditionnels qui tombent par des périodes comme là, Pâques, le bouillon d'Awara. Je ne vais pas manger ça toute l'année, mais pour Pâques, il faut le bouillon. Lundi ou dimanche, il faut le bouillon. Après, ouais. Après en Martinique, je connais pas trop les plats à part leurs cochons qu'ils font pour Noël là, avec les pois d'Angole que je déteste. Avec les pois d'Angole que je déteste et sinon quand je suis en Martinique, je vais à côté de la plage à Sainte-Luce et je vais chez Obama, je mange des grosses langoustes et voilà, c'est propre. Du coup, ma télé, elle est branchée sport, hein, elle est branchée, je regarde un peu de tennis, je regarde un peu de foot, je regarde du vélo, je regarde du basket, ça dépend, mais bon, quand il y a les classiques, je regarde les classiques, je regarde les grandes courses. Et puis ça dépend quel coureur qu'il y a dans la course. Ouais, il y a des courses qui sont intéressantes parce qu'il y a Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Alaphilippe, tu sens qu'il y aura de la bagarre. Moi, je roule sur un Pinarello F12, Dogma, et voilà, c'est une marque italienne et... Tu te sens bien dessus? En fait, oui, je me sens super bien dessus. En plus, c'est l'une des seules marques qui fait des tailles paires et impaires. La majorité des marques font des tailles paires. Et moi, j'étais sur une taille impaire. Je suis en taille 55. Du coup, j'ai dû opter pour un Pinarello. Je roule rarement l'après-midi. Car dans l'Essonne, c'est une campagne où il n'y a que des champs. Donc, il y a beaucoup de vent. Du coup, je roule rarement l'après-midi dans l'Essonne, je roule souvent le matin. Et
Et quand je roule l'après-midi, ben, là, je prends mon véhicule et je me déplace vers la vallée des Chevreuses, où là, ouais, c'est plus couvert, il y a plus d'arbres, il y a plus de végétation, donc il y a moins de vent. Il y a du vent, mais il y a moins de vent. Et ouais, on peut mieux s'entraîner là-bas. Avec Paris Cyclisme Olympique. Alors, en tant que Guyanais dans un club métropolitain, quand tu arrives autour de Guyane, alors, le supporter, comment ça se passe? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, après... Ils te voient rouler pour rentrer sur des clubs... non, que ce soit dans un club métropolitain ou autre, c'est compliqué. Après, c'est vrai que là, c'était avec le Paris Cyclisme Olympique. Bon, je sais pas comment dire ça, mais... Fais pas attention à ça. Moi, j'essaye de pas faire attention, mais on voit, c'est flagrant. Mais après, les vrais supporters, ils sont là, que tu sois d'un autre club ou pas, ils sont là. Ils sont là, ils t'encouragent et ils ne te reprochent pas. La course reste la course. Après, comme je dis souvent, on est adversaire sur le vélo. En dehors du vélo, on n'est pas adversaire. Ben moi, je pense qu'il faut qu'ils voyagent. Il faut qu'ils voyagent ou il faut qu'ils regardent bien le Tour de France. Il faut qu'ils regardent bien le Tour de France. Ça se regarde, le Tour de France. C'est le 3e événement sportif au monde. Ça se regarde. Logiquement, ben, un Guyanais peut... Moi, je ne dis pas qu'il peut rouler derrière un autre Guyanais, mais à un certain moment, la course, elle est ouverte. Du coup, pour moi, jusqu'à la 6e, la 7e étape, le Tour, il est ouvert à tous. Du coup, si un Guyanais maillot jaune, il n'y a pas de quoi, la course, elle reste ouverte. Tu peux gagner, je peux gagner. Tu vois? Du coup, après un certain moment, quand on arrive à la 7e étape, je pense que les écarts sont assez limités, où il y a des écarts qui sont faits. Je pense que là, ouais, il faut jouer la solidarité guyanaise. Parce que bon, on dit que l'un roule derrière l'autre, c'est pas l'un roule derrière l'autre, c'est qu'en fait, chaque club a des sponsors, il faut montrer les sponsors. Aujourd'hui, sur le Tour de France, la team Ineos, ils roulent pour gagner le Tour. La Quick-Step, ils ne roulent pas pour gagner le Tour, ils roulent pour gagner des étapes. Aujourd'hui, quand la Ineos ne gagne pas le Tour de France, la Quick-Step gagne 7 étapes, ils ont montré plus leur maillot que la Ineos qui a fait 3 semaines à rouler pour défendre une 2e ou une 3e place, tu vois. Du coup, c'est pareil. C'est pareil, si tu te bats pendant 9 jours en Guyane pour défendre une 2e place et tu sais que tu vas pas pouvoir gagner le Tour, ben, roule pas derrière un Guyanais. Roule pour gagner l'étape. Tu vois, c'est ça, frère, il faut comprendre le vélo aussi. Le vélo, il y a des sponsors sur des maillots, il y a de l'argent qui est mis en jeu pour chaque club, il y a des contrats qui tournent, tu vois. Si aujourd'hui le gars il te dit, bah, moi je te donne tant d'argent, mais en revanche, il faut que tu fasses au moins un podium. Là, tu fais 4-4-4-4-4-4, ben, tu vois, l'année prochaine, tu n'auras pas cet argent et tu en as besoin, tu vois. Donc c'est comme ça, c'est le sport. Moi, je donne la force à ceux qui me donnent la force, hein. Si je peux envoyer du love à mes potes, mes vrais potes, et mes frères, tu vois. J'envoie du love, Jason, mon frère Marvin, Jean-Philippe, mes parents. Ouais, tous ceux qui sont avec moi toute l'année, tu vois. Loulou, on est là, on est ensemble. Ouais. Ok, je te remercie. Ok. Une femme. He said, when you do it falls on me, they got tough for me. They got tough for me. Oh, yeah, yeah. Donc, veillez comment tu as bougé. La vie arrête pour tout le monde. Voilà, avant les compétitions, ben, je viens là le matin, tranquillement, et je pédale, ça me fait même pas 30 minutes, mais c'est les plus belles heures de selle. Parce que là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien. On regarde le paysage, je regarde le lever du soleil.